Nos pieds, nos jambes pour l'été. Comment s'en occuper, comment se faire de jolis pieds, sans cornes et surtout nos jambes sans poils. Je vous en parle aujourd'hui. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Moi j'ai eu un petit cadeau, mais j'en ai eu un qui va me servir pour me faire des jolis pieds pendant l'été. Alors des jolis pieds, je vais vous faire toute une technique pour les jolis pieds. Moi je fais une fois par mois, je fais pas plus. Alors quelquefois j'ai des chaussures qui grattent mon vernis à ongles, et ça c'est vrai, des chaussures qui sont fermées, qui frottent un petit peu, et je suis obligée de mauvaise humeur de remettre une couche de vernis ou d'enlever mon vernis pour en remettre, et ça je n'aime pas du tout. Donc en été, j'essaye d'avoir des chaussures qui sont un peu découvertes pour justement ne pas avoir, puisque je montre mes pieds, à avoir à me maquiller les ongles de pied trop régulièrement. Les jolis pieds en été, on en a tout envie, mais ces petits pieds-là ont été enfermés tout l'hiver dans des chaussures avec des collants en nylon, des choses comme ça. Elles n'en peuvent plus, elles ont envie de s'aérer, mais on les trouve pas très beaux. Donc comment faire pour avoir de jolis pieds? Puisque plus on vieillit, mais non, c'est faux ce que je dis, parce qu'il y a des personnes qui ont de la corde aux pieds dès 20 ou 30 ans. Ouais, c'est pas juste, je le sais bien, mais en même temps, c'est vrai. Donc, comment y remédier? Alors, je vais dire que cette vidéo n'est pas forcément pour les pieds qui ont plus de 50 ans, mais pour tous les pieds de France et de Navarre. Parlant des ongles, parce qu'il faut les couper pour pas qu'ils soient incarnés dans la peau, parce que ça fait très mal. Et quand ils sont vraiment incarnés, eh bien vous avez une solution, c'est d'aller voir un pédicure qui va effectivement vous remettre ou vous soulager, parce que ça fait mal des ongles incarnés. Moi je n'en ai jamais eu, mais j'ai eu des personnes qui effectivement avaient des ongles incarnés, qui venaient en beauté des pieds, et certaines personnes, je ne pouvais même pas leur soigner leurs pieds, comme des personnes qui sont par exemple sont diabétiques. Vous savez que les pieds est quelque chose de sensible chez ces personnes-là, et qu'on n'a pas le droit, nous esthéticiennes, de couper ou de faire de couper les ongles de pied. Il faut couper les ongles de pied avant de les tremper dans votre bassine si vous voulez faire un bain, ou même sur votre thalasso des pieds si vous avez la chance d'en avoir une. Donc il faut couper les ongles de pied quand ils sont plus secs. Quand ils sont pas trop mous, parce que dans ce cas-là, ils sont mous, ils sont cassants. Plus on vieillit, par contre, plus on a les ongles de pied qui deviennent durs. Ça, c'est une fatalité. Et vous avez quelquefois le ciseau qui n'est plus possible, parce qu'il ne coupe plus assez les pieds. Donc vous avez des pinces à ongles qui sont bien pour le faire. Il ne faut pas couper des ongles de pied trop courts. Il ne faut pas trancher dans la chair, c'est très mauvais. Il faut faire attention à couper autour. Moi je dis toujours autour de la peau. Quand on voit le derrière de l'ongle, vous avez des photos là, il faut faire attention de faire un arrondi comme ça, et de pas laisser sur les côtés l'ongle s'incarner dans la peau, parce que ça doit faire très mal, et il n'y a qu'un professionnel pédicure qui peut effectivement vous aider à sortir de là. Moi je le fais avec un ciseau, parce que je trouve qu'avec la lime à ongles, je mets trop de temps pour le faire, et je suis pas quelqu'un de patient, donc ça m'agace. Mais par contre je fignole avec ma lime à ongles sur le tour de mon ongle pour qu'il soit bien arrondi, pour qu'il s'accroche pas ni dans les chaussettes ni dans les collants. En principe, que ce soit pour les ongles, on prend une forme d'ongle, on a la forme du doigt. Que ce soit les ongles de main ou les ongles de pied, si vous avez des doigts qui sont un peu carrés, vous pouvez faire la forme carrée. Moi j'ai l'ongle qui est rond, ovale on va dire, donc je fais une forme un petit peu ovale sur mon ongle de pied, mais pareil pour mes ongles de main. Un ongle doit être bien propre, c'est-à-dire bien démaquillé avec un dissolvant, que ce soit sans acétone, et ça il y en a plein partout dans toutes les marques maintenant, même à pas cher, donc c'est mieux pour l'ongle, c'est vrai. Vous le démaquillez. En principe un ongle de pied est quand même plus dur qu'un ongle de main, on travaille moins avec ses ongles de pied quand même qu'avec ses ongles de main, donc on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de soins. Pour tous ceux qui adorent couper les cuticules, faites attention de ne pas couper trop les cuticules. Pourquoi les couper les cuticules? On peut les pousser à la limite, mais pourquoi les couper? C'est une protection de la matrice de l'œil, de l'ongle. Je laisse mes cuticules et je les pousse délicatement avec un petit bâtonnet et avec un petit peu d'eau, voilà, toute douce. Oh mais oui, tu veux dire bonjour toi? Oui, c'est vrai. Tu n'avais pas dit bonjour à nos amis?
Hein? Tu veux dire bonjour à tout le monde? À mon bébé? Un gommage de pied, ben c'est super bien. Parce que ça va gommer quand même toutes les petites cellules qui remontent à la surface. Mais ça n'ira pas contre la corne, contre les durillons, contre des petites choses qui sont pas franchement à traiter chez un spécialiste, mais qui font moins doux sur le pied, etc. Qui sont dans le domaine esthétique et non plus pas médical, mais pédicure. Hein. Donc là, effectivement, les gommages, bon allez, en même temps que vous faites un gommage des jambes, puisqu'avant de s'épiler, de toute façon, on fera un gommage pour bien faire redresser tous les poils des jambes, eh bien faites votre gommage aussi sur le pied si vous voulez, mais n'allez pas vous creuser les méninges, parce que ça va pas retirer la corde qui était excessive. Moi j'ai essayé des gants de chez Sephora, et j'aime pas du tout, parce que effectivement comme le pied est enveloppé dans un gant, ben, même la petite peau, toute la peau de mon pied dessus qui n'avait pas besoin de partir, elle partait, elle pelait littéralement, mais la grosse corde en dessous, ben, ça lui faisait pas beaucoup d'effet. Donc j'ai abandonné ce truc là parce que je trouvais pas ça assez efficace. Donc ce que j'aime bien quand même, c'est une fois que j'ai coupé mes ongles, eh bien je me fais un petit bain de pied. Très sympa, toc toc toc, je feignante un peu comme si j'avais les pieds dans une piscine. Je peux y rajouter un peu de sel si j'en ai envie, un petit peu d'huile essentielle si j'en ai envie. Mais bon, le but est effectivement de simplement les nettoyer, oui, d'une part, mais aussi de ouvrir un petit peu les pores, etc. puisque c'est de l'eau qui est un petit peu chaude quand même. Ensuite, après, je les sèche bien. Parce que les pieds, vous les séchez jamais assez bien. Il faut sécher le pied dans tous les doigts de pied. Mais vraiment bien. Une serviette, ça fait pas assez. Alors faites-le avec un Kleenex, enfin un tissu en papier, pour bien faire, pour éviter les mycoses du pied. Surtout quand vous allez à la plage. Parce qu'à la plage, on attrape des mycoses. Certaines personnes attrapent. Moi, j'en attrape au petit orteil. Et c'est très désagréable. Donc si vous en avez, il y a des traitements chez les dermatos, il y a chez les pharmaciens aussi. Moi, j'ai un traitement qui est efficace. Quand je fais attention au tout début, c'est l'huile de titri. Parce que alors là, ma mycose avec de l'huile de titri, une goutte mise au doigt ou avec un coton-tige à mon petit truc, une autre de l'autre côté avec pas le même coton-tige ni le même doigt de l'autre côté, en 2 nuits de temps, moi ça me soigne bien. Ça s'appelle Vitry Foot Car. Je me suis payé ça. Oui, ben c'est moi qui me suis fait mon cadeau pour la fête des mères, la fête des parents de chat. J'ai plein de fêtes à fêter et j'avais envie de râper un petit peu mon pied. Et une râpe-pied électrique parce que je trouve que les râpes, bon, ça fait pas grand chose en vrai. Donc, je me suis dit, je me paye ça, ça doit coûter dans les 20-25 euros, je pense. J'ai acheté au Carrefour, je crois, au Centre Leclerc. Je me suis un peu au Centre Leclerc. Et je suis très très contente de cet objet-là. Vous avez 2 râpes. Une plus grosse et une plus petite. Une râpe plus importante et une plus fine. C'est électrique. Quand vous en servez, vous le branchez. Donc faites attention à ne pas avoir les pieds trempés ou à être dans la salle de bain. Moi je le fais dans ma chambre après. Parce que j'aime bien voir la peau que je râpe. Donc je mets une serviette en dessous pour tout récolter. Bah oui, tant qu'à faire, je voudrais bien voir si c'est efficace. Donc voilà, je vous montre. Allez, je vous laisse regarder comment je fais. Mon cadeau de fête des mères, la râpe-pied électrique anti-callosité de chez Vitry. Bon, alors, il est muni de 2 petites râpes, celle-ci et puis l'autre, à usage unique, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas non plus, il y a une question d'hygiène qui est très très importante. Si ça vous intéresse, lisez bien la notice d'explication avant. Il y a des personnes qui ne peuvent pas l'utiliser ou seulement avec avis médical, comme par exemple les diabétiques. On ne l'utilise pas sur une plaie, on ne râpe pas un maximum car plus vous allez râper, plus vous allez faire revenir les callosités, donc il faut être raisonnable. Si vous avez les pieds avec des callosités très très importantes, je pense qu'il vaut mieux aller voir un pédicure. Et pour tout problème de santé, demandez à un médecin ce qu'il en pense. Cet appareil-là doit être rincé, il y a toujours une hygiène qui est importante. On ne doit pas râper de nombreuses fois, mais le faire avec intelligence pour ne pas blesser son pied. Vous voyez, c'est bien quand même, et j'ai des pieds tout doux. Alors si vous pensez récupérer à 60 ans des pieds de bébé, tout blanc, tout doux, tout rose, ben non.
Non, ils resteront quand même pas aussi doux que les pieds de bébé, mais ils seront bien débarrassés de toute callosité. Et puis bon, n'allez pas le faire tous les jours, parce que plus vous allez râper vos pieds, plus ils vont sécréter l'autodéfense. L'autodéfense des cellules va encore plus sécréter. Donc ne le faites que ponctuellement. Bon, une fois par mois, moi je trouve que c'est suffisant. Si vous avez beaucoup de cordes, 2 fois par mois, mais pas trop souvent. Par contre, un outil comme ça, c'est vraiment efficace parce que ça vous aide vraiment à éliminer quand même pas mal d'endroits à gommer de peau épaissie sous les pieds. Vient le maquillage des pieds, parce que ça c'est joli quand même. Eh bien, moi simplement, je mets une base, je mets 2 couches de vernis, je mets une surbase pour protéger tout ça, qui fait un peu un effet gel, et je suis sincèrement tranquille pour un mois. Mon ongle pousse, donc effectivement on voit la lunule qui s'élargit, et là je me dis il serait temps que tu recommences à faire tes ongles de pied. Mais je suis ravie parce qu'effectivement, pendant un mois, allez, on va dire 3 semaines et demie, j'ai de jolis pieds. Donc je suis très contente. Je peux les montrer, ils ne me font pas honte du tout. Mais par contre, quand je me crème les jambes, je n'oublie pas de crémer mes pieds parce qu'ils le méritent bien. Alors cette crème, je l'ai connue en Espagne. Quand je suis partie en vacances en Andalousie, c'est pour ça que vous avez tout en espagnol. Franchement, elle est géniale. Mais qu'est-ce qu'elle hydrate? Mais c'est incroyable. D'ailleurs, elle hydrate tellement, elle est tellement présente sur votre peau que par exemple pour mon épilation, alors que j'avais mis la crème le matin, j'ai été obligée de rincer mes jambes parce que la cire avait tendance à se décoller trop vite. Donc non, excellente crème. Franchement, pas très chère et excellente crème, donc n'hésitez pas. Sinon, j'aime bien quand je veux moins m'hydrater, parce qu'elle est moins hydratante quand même. Mais moi, j'aime bien les produits Nuxe prodigieux. Le lait parfumé, il sent l'été, il sent bon. J'aime bien l'huile aussi, qui a des petites paillettes d'or pour sortir, pour mettre sur le décolleté, les bras et les jambes. Je trouve que c'est très beau. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est des produits que j'aime. Et puis alors vous n'êtes pas encore bronzé, vous avez les jambes blanches, et bien voilà, Tom Towel est là pour vous. Ce sont des lingettes, mais avec une lingette vous faites tout le corps. Et c'est vrai, ça ne sent pas, beaucoup moins que tous les autres produits. Ça ne fait pas de marque, c'est très facile d'utilisation. Non, franchement, ces lingettes, elles sont top. Vous en avez aussi pour le visage, Dom Towel. Là, moi, c'est pour le corps. Voilà mes crèmes en ce moment préférées pour l'épilation. Ben, vous faites ce que vous voulez en épilation. Il y a des personnes qui aiment le rasoir. Et oui, d'autres, ils vont aimer cet objet-là, qui pour moi est un objet de torture, mais parce qu'il en faut pour tous les goûts. Moi, après avoir mis le rasoir cet hiver, 1 fois par mois, j'ai très peu de poils, je me suis dit non, j'aime pas parce que ça repousse quand même vite, c'est pas joli, ça fait tout dru. Je vais reprendre ma cire que j'avais dans mon institut. J'ai repris ma cire, c'est une cire qui est superbe, je vous mets la marque là. C'est une cire pro, hein. Donc vous la trouvez pas partout, sauf que dans les magasins de grossistes esthétiques et coiffeurs, vous pouvez acheter les produits esthétiques, vous ne pouvez pas acheter les produits coiffeurs parce qu'ils sont plus dangereux avec les décolorations, tout ça, mais si vous voulez acheter une cire, vous l'achetez. J'ai plus d'appareil à cire parce que moi je l'ai vendu mon appareil à cire quand j'ai quitté ma parfumerie. Il était gros, j'avais pas besoin de cet appareil à cire là. Eh ben qu'est-ce que je fais? Ben je prends une casserole. Je prends simplement une casserole, j'ai ma cire. Effectivement, je sais très bien que quand elle est trop chaude, je vais pas l'étaler. Donc je la laisse un peu devenir crémeuse. Je fais un tout petit essai ici. Quand je vois qu'elle est bonne température, je l'applique sur mes jambes dans le sens inverse de la pousse du poil. Et ensuite après, j'arrache en étant le plus près possible de la peau, ma bande de cire. Cette cire-là est hyper facile. N'importe qui peut effectivement s'en servir. Et le poil est bien arraché. Donc elle ne casse pas le poil et ça c'est important. Les bandes qui sont sous des papiers en vente dans les grandes surfaces ont tendance aussi à casser le poil. Donc dans ce cas-là, je me dis mais pourquoi ne pas utiliser le rasoir? Ça fait
pratiquement le même effet à quelques jours de différence. Le dépilatoire électrique, moi je sais que je supporte pas, je trouve que ça fait mal, ça me plaît pas du tout. La cire, bah écoutez, ça ramollit le bulbe du poil puisque c'est un petit peu tiède et pour moi ça me fait pas mal du tout. Par contre, c'est à éviter si vous avez des varices. Hein, ça c'est sûr, évitez-le parce que de toute façon, il y a la chaleur qui est quand même un peu tiède et il y a aussi la traction. On tapote la ride, on tapote la veine. Donc non, ça évitez aussi parce que c'est pas bon. Vous avez des crèmes, vous avez d'autres techniques. Le rasoir non plus c'est pas bon, vous pouvez faire un faux mouvement. Mais les crèmes, j'ai toujours été contre parce que ça sent très mauvais, même si maintenant il y a des améliorations. Et puis pour casser un poil, j'estime qu'il y a quand même très de mauvaises choses dans ces produits-là. Avec la cire, il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Les poils incarnés, ne cherchez pas à les tripoter, à les soulever, tout ça, des poils incarnés. Il y a des personnes qui font des poils incarnés, il y a des personnes qui n'en feront pas. Il y a des personnes qui font des gros boutons à chaque fois qu'il y a un poil incarné. On dit qu'il y a des techniques, des produits qui sont bien pour les poils incarnés. Moi, j'en ai essayé beaucoup sur des clientes. Moi, j'en ai pas de poils incarnés. J'ai essayé sur des clientes, j'ai jamais été satisfaite de ce que j'ai essayé. Donc, si vous avez des solutions, alors dites-moi-le. Moi, à part gommer sa peau bien avant et carrément avec le gant de crin, je trouve que c'est une super gommage. Eh bien, ça les fait sortir un petit peu plus. Moi, je déteste l'idée de creuser la peau comme ça pour enlever un poil incarné. C'est quelque chose qui me déplaît. Si on m'oblige à le faire dans l'institut, je peux le faire, mais je me dis, mais je déteste traumatiser une peau. Voilà, c'est exactement comme quand je vous parlais du roller, du sel roller. C'est pareil, je déteste abîmer la peau comme ça. Là, je l'ai fait hier et là, ça me fait mal. Et quand je me suis couchée, j'avais mal là. Donc attention, Et ce matin, quand je me suis mis les crèmes, alors je vous mets la vidéo là, quand j'ai mis les crèmes, ça me piquait. Donc vous voyez quand même. Faut pas mettre n'importe quoi. Ce matin, je n'ai mis que du bio. Je pouvais pas mettre autre chose quand même. Donc, oh là là, non, voilà. Martyrisez pas votre corps de trop quand même. Respectez-le. Après tout, il y a des massages, il y a des tas de choses pour stimuler le collagène. Ça sert à rien de le faire souffrir. Je vais faire des ennemis là, parce qu'il y a des adeptes sans doute. Mais moi, c'est ma politique en quelque sorte. C'est mon école. Je n'aime pas traumatiser de trop les peaux. Que ce soit les jambes, sur le corps, ou sur le visage, ou sur le cuir chevelu. Bon, voilà, je pense que je vous ai donné plein de petites astuces, de petites idées. Vous avez sur mon blog des astuces naturelles, je vous donne le gommage. Si vous avez envie de faire des masques sur les pieds, pourquoi pas. Moi j'avoue que je suis pas trop une adepte des masques sur les pieds. Par contre, qu'est-ce que j'aime masser mes pieds avec le sable quand je suis en été. Parce que ça, c'est un gommage naturel. Hein. Vous pouvez prendre aussi un petit peu d'huile à bronzer, puis vous y allez. Non, c'est super. Et puis ce cadeau Vitry que je me suis fait moi-même, Foodka, franchement, je le trouve pas mal non plus, pour un prix qui est quand même assez raisonnable. Donc voilà, ma petite vidéo sur les pieds. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de votre fidélité, et je vous souhaite plein de jolies choses. Merci à vous. 1000 bisous.